Bienvenue dans ce nouveau trésor de l'immobilier. Je vous remercie de votre fidélité comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, que faire si mon bien ne se vend pas? Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui? Eh bien parce qu'on commence à l'entendre sur le marché et que c'est vrai, le marché se tend de plus en plus. Et ça devient compliqué. Alors, il y a des bonnes questions à se poser, notamment à savoir peut-être revoir au niveau du prix, revoir au niveau de sa communication, peut-être d'apprendre à dépersonnaliser son bien, rajouter une petite touche de staging, pourquoi pas. Évidemment, repenser stratégie de communication, ça peut être important. Et éventuellement envisager une autre façon de voir comment vendre son bien. Voilà un petit peu en gros ce dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, l'importance, lorsque nous avons un projet immobilier, c'est de penser à son prix. Peut-être qu'il faut revenir dans un premier temps sur comment a été évalué ce prix. Alors, je travaille beaucoup avec des particuliers qui en général disent « Ah oui, mais mon voisin a vendu tel prix, donc on a mis tel prix », sans forcément avoir fait une étude sérieuse avant. C'est souvent que ça arrive. Donc on se retrouve soit avec un prix qui est supérieur au marché, bien supérieur par rapport à la réalité de ce qu'on voit, ou alors qui peut être aussi inférieur. Donc il faut faire attention que la valeur de votre bien soit en adéquation avec ce que reflète votre prix. On est bien d'accord. Et vice-versa. Parce que si vous êtes 10% au-dessus, évidemment, vous risquez d'avoir peu de chances de vendre votre bien. Et puis, si vous sous-évaluez, éventuellement, ça peut être aussi quelque chose qui peut faire peur. Donc, il est essentiel de fixer un prix que l'on va dire décent, de manière à ne pas trop le surestimer et de faire également attention à ne pas le sous-évaluer, d'être donc au juste prix, comme on aime dire, entre professionnels. Alors, vous allez me dire, mais Françoise, comment on doit faire? Alors là, c'est l'importance d'avoir, si vous ne voulez pas passer par une agence, de prendre un coach qui va vous expliquer, parce que c'est des étapes à respecter, à effectuer, de manière à être au plus juste. Ça s'apprend. C'est comme tout, c'est un métier. Je vous demanderai de vous rapprocher de moi si vous avez besoin pour cette question notamment. Alors, une fois qu'on a parlé prix, qu'on est sûr d'avoir le juste prix, qu'on n'a pas sous-évalué, etc., il y a peut-être à travailler ce qu'on appelle sa communication. Ah oui, mais vous allez me dire, c'est facile, j'ai fait mon annonce et puis je l'ai mise sur tel support. On l'entend souvent. Alors, ok, bien, ok, vous avez fait ça, mais encore, parce que ça ne suffit pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, les outils Internet nous permettent de penser facilité, rapidité, et que tout va se faire comme dans un mouchoir dans une poche. Après tout, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de professionnels, on peut le faire. Et oui, c'est pas parce que c'est aussi facile que ça que vous allez pouvoir le faire aussi vite que ça et aussi bien que ça. Je le répète et je le répéterai sans cesse, c'est un métier. On n'aurait pas besoin de professionnels, on n'existerait pas. Donc si on existe, c'est qu'il y a des besoins, c'est qu'il y a une réalité sur le marché et qu'il faut en tenir compte et surtout pas s'entêter. Lorsqu'on a un bien qui ne part pas, il faut oser mettre carte sur table, comme l'on dit. Alors, ok, tout d'abord, il faut savoir, lorsque vous cherchez à communiquer, il faut ce qu'on appelle apprendre à communiquer. Ça ne s'invente pas, ne l'oubliez pas. Et puis, une fois que vous avez communiqué, il ne faut peut-être pas oublier et abandonner votre annonce non plus. Surtout si ça fait un certain temps, vous l'avez mis sur une plateforme et puis, je sais pas, j'y vais pas souvent, j'ai pas le temps. Non, soyons sérieux. Vous cherchez à vendre, on s'occupe de sa communication et on essaye de faire que cette annonce remonte rapidement, qu'elle ne soit pas à la fin, à la 40e position, mais toujours au début. Donc effectivement, ça se paye. Il faut mettre de l'argent. Il y en a qui disent « Ah oui, mais moi je ne veux pas payer ». Ben oui, mais si vous ne payez pas, il n'y a pas de visibilité parce qu'on est nombreux sur les plateformes à communiquer. Par conséquent, le bien ne part pas. Donc vous avez fait votre annonce, vous avez communiqué et ça ne marche pas. Alors peut-être aussi que à travers tout ça, il y a 3 points. Annonce, support et diffusion. Je m'explique.
L'annonce, comment vous l'avez rédigée? Une annonce, surtout si vous travaillez de propriétaire à propriétaire, elle ne se rédige absolument pas comme fait une agence immobilière. Ça n'a rien à voir. Déjà, ça peut être le gros problème. Ensuite, sur quelle plateforme pardon, vous l'avez inséré? Est-ce que c'est la meilleure des plateformes? Bien souvent, les gens croient parce que ces plateformes diffusent du très haut de gamme, c'est bien d'être dessus. Peut-être que votre bien n'est pas du tout en rapport et il n'a rien à y faire. C'est pourquoi vous n'avez pas de demande. Et vice-versa. Également, il faut chercher, lorsque vous tenez à communiquer, d'aller toujours là où il y a le plus de visibilité. Comme je dis toujours à tous mes particuliers, est-ce que vous préférez aller diffuser là où il y a 7 millions de vues par jour, ou est-ce que vous préférez aller là où il n'y a que 200 000 personnes qui regardent? À vous de faire le choix. Moi, personnellement, mon choix, il est très vite fait. En tout cas, il est important de penser à remonter régulièrement vos annonces. Sinon, vous n'aurez personne. Alors, si vous ne savez pas faire, encore une fois, rapprochez-vous d'un professionnel qui vous aidera, qui vous expliquera. Je vous rappelle que le coach travaille en prestation de service, donc vous pouvez me consulter pour une partie, pas pour l'ensemble, si vous ne le souhaitez pas. Toujours est-il qu'il est bon d'avoir des conseils de professionnels. Également, ce qui va être important dans ce problème de pourquoi ça ne se vend pas, c'est peut-être aussi de regarder comment dépersonnaliser votre bien. La majorité des gens me disent « Oui, mais Françoise, on ne va pas tout déménager. Oui, mais Françoise, tu comprends, c'est mes photos. Si je ne vends pas avant un an, je ne vais pas tout enlever maintenant, etc. etc., etc. » On l'entend toujours. Autrement dit, c'est à l'acquéreur de se mettre à votre disposition. Or, lorsque l'on vend, c'est l'inverse. C'est vous qui essayez de faire le maximum pour attirer l'acquéreur et il ne faut pas l'oublier. Dépersonnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez permettre à votre acquéreur de pouvoir se projeter, non pas dans votre bien, mais dans le bien qu'il veut acquérir. Et là, la différence, elle est fondamentale. C'est pourquoi il faut chercher à dépersonnaliser, à retirer tout ce qui vous ressemble à vous, de manière à ce que votre acquéreur puisse se projeter. N'oubliez pas qu'on cherche à attirer un maximum de gens, d'accord? Et pour qu'ils puissent se projeter, eh bien, il est facile d'enlever tout ce qui personnalise votre propre produit. Une décoration trop personnalisée va faire fuir. Ça ne va pas attirer l'œil. On va le voir sur vos photos. Et donc là, ça ne va pas du tout donner envie. Donc avant de faire vos photos, vous comprenez bien qu'il faut déjà chercher à dépersonnaliser, à rendre l'espace espace, c'est-à-dire tel qu'il est, parce que bien souvent on s'aperçoit quand il y a des gros meubles, des gros tableaux, etc., ça enlève de la surface, on se sent étriqué, ça enlève de la lumière, on ne peut pas respirer, on ne se sent pas forcément bien dans la pièce, et si on ressent ça, eh bien ce n'est pas positif. Donc automatiquement votre acquéreur ne va pas y arriver et c'est important. Donc pensez que lorsque l'on veut acheter un bien, on n'achète pas votre bien, mais on achète le bien dans lequel on souhaiterait se projeter. Donc vous devez faire le tri, c'est important, d'accord? Et d'enlever tout ce qui est trop personnel, style des jouets d'enfants qui sont surabondants dans les chambres, ça on le voit souvent. Je vais vous donner l'exemple. Dernièrement, j'ai vendu une maison où au mur, le papier était vraiment des années 70. Vous me direz, ça revient à la mode, mais enfin, un peu trop fleuri au goût des acquéreurs futurs. Et là, j'ai conseillé sur le canapé qui était aussi trop flashy, de mettre quelque chose de plus neutre. Déjà, ça le faisait ressortir et ça apportait de la douceur à l'ambiance. Eh bien, fut dit, fut fait, lorsque nous avons fait visiter, les acquéreurs ont remarqué, on disait « Ah, ben oui, tiens, c'est vrai, c'est bien de mettre quelque chose de plus clair dans quelque chose qui est trop flashy. Ça fait bien ressortir. » Et de quelque chose qui était négatif, on en a fait un point positif. D'accord? Donc, cherchez à rendre tout simplement attractif vos pièces. Alors effectivement, il y a aussi ces nouvelles techniques qu'on appelle le home staging. C'est une façon d'améliorer l'apparence, d'optimiser tous les avantages du logement, bien évidemment, de manière à ce que les gens puissent se projeter. C'est avant tout peut-être aussi de commencer par un grand ménage, d'accord?
Quand je dis un grand ménage, c'est du nettoyage, du rangement, de la dépersonnalisation. Et puis, il y a également peut-être un petit coup de rafraîchissement des murs, un petit coup de peinture. Parfois, comme je dis, ça ne coûte pas bien cher, un petit pot de peinture, et ça peut donner son effet, un effet de fraîcheur, et puis de montrer que vous avez entretenu votre bien, vous avez effacé vos petites traces d'usure, comme on dit, et puis garder ce qu'on appelle une décoration sobre, parce que c'est important d'être le plus neutre possible. L'idéal, le conseil que je donne toujours à mes clients quand on travaille de particulier à particulier, c'est si vous ne savez pas améliorer vos pièces, faites passer quelqu'un de la famille qui puisse vous dire que dans chaque pièce, ce que lui, il changerait ou qu'il améliorerait, comment il verrait les choses. Ça peut vous donner une idée sur ce qu'il y a à faire. Prenez chaque pièce une par une et puis vous essayez de voir ce qui pourrait faire repousser les gens ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait être mis en valeur. Comme ça, vous aurez besoin de le faire avant de faire vos photos, etc. Donc ça, c'est très important, vous l'avez compris, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir agir sur de belles photos, avoir de l'attractivité, et de donner envie à vos futurs acquéreurs. Enfin, il y a un point important, c'est quelle stratégie je vais mettre en place pour pouvoir communiquer. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, lorsqu'il y a un bien qui est depuis très longtemps à la vente, il fait peur. Il faut savoir que les acquéreurs sont bien plus informés que vous en général, puisqu'ils sont sur le marché, ils cherchent depuis un petit moment. Pour certains, ça fait plusieurs mois, années qu'ils cherchent, d'autres c'est très récent. Mais donc, il y a tout un petit parcours à faire et à rassurer de manière à expliquer pourquoi eh bien, ce bien n'est toujours pas vendu. Ça peut s'expliquer, hein. Personnellement, j'ai eu des cas, différentes situations où, parce que il y a eu plusieurs offres d'achat, on a porté au compromis, et malheureusement, les plans de financement n'ont pas passé. Mais également, un bien qui ne se vend pas peut être aussi des gens qui sont absolument figés sur leur prix et qui ne veulent pas en démordre. Malheureusement, il n'y a personne sur le marché à ce prix-là. Et par conséquent, on pourrait faire tout ce que vous voulez. Si le prix n'est pas en phase, eh bien, vous ne vendrez malheureusement pas. On a beau dire que tout se vend. Oui, c'est vrai, tout se vend. Mais encore une fois, il faut que le prix soit en phase du marché. Si vous n'avez pas d'acheteur, eh bien, s'il n'y a personne sur le marché, il n'y a personne et vous n'y arriverez absolument pas. Donc, il est important de bien réfléchir à votre stratégie, à bien comprendre votre bien. Quand je dis bien comprendre votre bien, c'est de comprendre où il est placé, quels sont ses atouts, quelle est la situation, quels sont ses défauts, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein. Vos acquéreurs futurs, ils ne vous le diront pas forcément. Mais par contre, certains sont cash et il faut dire « Ah, c'est moche là, hein, wow, il y a des travaux ». Ou c'est miteux. Moi, je l'ai entendu encore dernièrement, il y a des gens qui m'ont dit « Mais cette maison, c'est miteux ». Ils ne l'ont pas dit à la propriétaire, mais ils me l'ont fait comprendre. Donc, vous voyez, c'est assez violent parfois. Donc, il faut accepter d'entendre ce qui ne va pas, de manière à pouvoir, au contraire, éviter ce genre de remarques et de faire ou de dire et d'anticiper, voilà, on a conscience, l'État est dans telle situation, c'est pour ça qu'on met tel prix. Mais en tout cas, la stratégie, elle est importante. Il est donc important de réfléchir intelligemment pour trouver la meilleure méthode de commercialisation pour votre bien. Et ça, les coachs en général sont très forts là-dessus parce que notre méthode de travail est complètement différente d'un agent, c'est-à-dire on travaille complètement à l'envers de ce qu'ils font et on a des outils qui nous permettent d'aller creuser en amont et de faire qu'on comprend automatiquement ce qui ne va pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre les choses en place. Ça va donc beaucoup plus vite parce que c'est de particulier à particulier en même temps. Donc vous l'aurez compris, c'est un temps important qui est travaillé avec un coach pour bien comprendre. Car les acquéreurs vont faire comprendre rapidement ce qui ne va pas et parfois c'est pas toujours agréable à se prendre dans la tête ou en pleine face des choses sur lesquelles on n'a pas travaillé en amont ou qu'on ne veut pas entendre, bien évidemment. Je le dis parce que c'est déjà arrivé et c'est important de le répéter, d'accord? Donc quand on a un logement par exemple qui est, j'ai eu le cas, trop proche d'une ligne TGV,
eh bien, la stratégie, elle est claire. Il faut trouver des gens qui sont passionnés du train, du TGV. Ça a été mon cas. Une très grosse propriété dans la ville qui était proche d'une ligne. J'en ai eu deux comme ça, proche de la ligne SNCF. Cette maison a fait le tour des agences immobilières et personne n'a trouvé à la vendre. Et pourtant, des agences de renom, etc. Donc, le fait que j'ai expliqué, que j'ai démontré l'importance à qui s'adressait cette maison, et c'est le pourquoi elle ne se vendait pas, à partir du moment où on a bien communiqué, et bien là, la stratégie a été bonne, et comme par hasard, et bien nous sommes tombés sur un passionné du TGV qui, pour lui, ça ne dérangeait pas, que ça passe toutes les 3 minutes devant sa porte, donc du lundi au dimanche, bien sûr, et puis elle s'est vendue. Alors évidemment, on n'en a pas tiré le prix maximum de par ce défaut, mais on en a tiré un prix certain, j'ai envie de dire correct, où le vendeur et l'acquéreur s'y est retrouvé. Et ça, c'est important. Donc vous avez compris que pour envisager de pouvoir vendre quelque chose qui a du mal à partir, il faut vraiment envisager à transformer sa position commerciale, c'est-à-dire tous les éléments dont on vient de parler pour pouvoir parvenir à la vendre. Et puis, il y a des petites choses aussi encore à dire sur le fait que ça ne se vend pas, c'est parce que, avant tout, vous avez oublié d'être vrai. En qualité de coach, j'aime expliquer cette chose parce qu'on l'oublie trop souvent. Vous êtes particulier, vous voulez faire tout seul, vous mettez comme un agent, c'est-à-dire vous passez l'annonce, les photos, point barre, et terminé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes un particulier, vous avez votre histoire. Et quand on dit que vous devez être vrai, eh bien c'est là que tout se joue. Savoir expliquer, savoir faire comprendre, savoir communiquer, autrement dit, savoir marketer votre bien, c'est un art. Et ça, les coachs sont très forts parce qu'ils ont les atouts et la caisse à outils pour vous l'expliquer et vous le démontrer. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Mais en tout cas, retenez une chose, vous devez être vrai. Également, vous devez donner confiance. Et oui, si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas donner la confiance à vos acquéreurs. Encore hier, je l'ai vécu, je vous raconterai la petite histoire. Et puis, vous devez mettre à disposition lors des visites tout de quoi rassurer. Donc, vous devez être vrai, vous devez donner confiance et vous devez chercher à rassurer vos acquéreurs. Et puis, s'il y a des travaux, s'il y a des enjeux conséquents, je ne connais pas forcément votre bien, mais en fonction de la situation, vous devez faire chiffrer. Parce que là aussi, c'est important d'anticiper pour que les futurs acquéreurs puissent prendre leurs décisions. Et puis, vous devez oser dire. Osez dire ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Alors, pour la petite histoire, voyez-vous, je vous dis tout ça parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre avec des particuliers à l'heure actuelle, notamment une dame qui a du mal à vendre sa maison. Je lui ai déjà expliqué, réexpliqué, mais comme on dit dans le métier, il faut que ça mûrisse. Et elle est en train de mûrir. Et c'est tant mieux, c'est le printemps, vous me direz que c'est la bonne période, blague à part. Il est important de comprendre ces éléments. Je sais que pour certains, ils le comprennent de suite, et d'autres, ça prend beaucoup de temps. On ne peut pas vous en vouloir, c'est comme ça, on n'est pas tous fait pareil, d'accord? Donc il faut prendre le temps. Et c'est aussi mon rôle de coach d'apprendre à prendre le temps, tant pour mes clients que pour moi-même. Donc, osez dire. Donc, vous l'aurez entendu, être vrai, donner la confiance, rassurer, chiffrer, se rendre disponible aussi, ne pas s'opposer pour pouvoir toujours attirer vos futurs acquéreurs. Et puis, s'il y avait vraiment urgence, que vous ne pouvez pas faire autrement, il existe aussi des nouvelles méthodes aujourd'hui, style la vente aux enchères. Vous allez me dire, oui, mais en France, c'est interdit. Non, non, c'est pas du tout interdit, c'est possible, il n'y a pas de souci. Ce sont des nouvelles méthodes, il y a des mises à prix, vous fixez-vous aussi votre prix avec un prix plancher, et puis s'il y a terrain d'entente, ça se fait, s'il n'y a pas de terrain d'entente, ça ne se fait pas. Toujours est-il que ça peut être une méthode très intéressante. C'est dans l'air du temps, je le dis aussi, mais notamment, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans les successions, des choses comme ça pour que ça parte très vite, qu'ils se débarrassent du bien, et bien voilà,
c'est une méthode de vente qui est un petit peu agressive parce que c'est nouveau, donc on en entend beaucoup parler, mais ça peut être une solution et je crois qu'il faut rester ouvert à tout ce qui nous est proposé aujourd'hui sur le marché. En tout cas, je vous ai donné mes recettes, je vous ai donné mes petites clés et si vous savez les appliquer, si vous savez comprendre, décrypter ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, vous parviendrez à vendre. Toujours est-il, si vous en êtes à ce stade que ça ne se vend pas, c'est que vous avez besoin d'être avant tout entouré d'un professionnel. Parce que il y a des étapes qui ont été loupées, qui ont été manquées. Vous êtes peut-être passé pas par le bon professionnel, il faut aussi le dire. On ne peut pas matcher, comme les jeunes disent aujourd'hui, avec tout le monde. Et le fait d'avoir une personne adaptée à la situation va vous permettre de faire des grands pas. J'entends trop souvent des gens me dire « Oui, mais c'est en vente, on n'a pas de nouvelles, on n'est pas suivi, on n'a personne. » Eh bien, choisissez un coach. Appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous accompagner dans votre besoin, parce que tous les biens se vendent. Mais encore une fois, il y a des stratégies à connaître, à maîtriser. C'est une expérience également que l'on met à disposition, ce n'est pas un hasard. Et puis, cerise sur le gâteau, avoir un coach, c'est beaucoup moins cher, ça vous permet de vendre entre particulier à particulier, et puis c'est beaucoup plus rapide, et je peux en témoigner. Donc, merci de m'avoir suivi sur ce nouveau trésor de l'immobilier. J'espère que vous avez pu comprendre, assimiler pourquoi votre bien ne se vend pas. Et si vous avez senti et que vous avez le besoin d'être accompagné, je suis à votre disposition. Françoise Duverne, vous pouvez me joindre au 06 38 294 492. Vous pouvez me retrouver sur le www.françoiseduverne.com et puis sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Françoise Duverne ou FD Immobilier. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, bonne vente à vous et à très vite, au plaisir.